Bienvenue à toutes et à tous, nouvelle édition d'information et on commence avec cette expérimentation mise en place pour lutter contre le chômage de longue durée en novembre 2016. Le ministère du Travail avait sélectionné plusieurs territoires dont la MEL pour tester ce dispositif original. Ce ne sont plus les chômeurs qui postulent à des offres, mais l'inverse. Les entreprises conventionnées recensent les compétences et les envies des demandeurs d'emploi pour développer une activité à but lucratif, mais non concurrentiel. 106 personnes à Los et Tourcoing ont retrouvé un emploi, par exemple. À Los, au quartier des Oliveaux, un potager a été créé il y a un an. Une dizaine de salariés ont été embauchés et sont encadrés par la fabrique de l'emploi de la MEL. Salariés qui ont signé un contrat de 5 ans et qui sont d'ailleurs en train de récolter les premiers fruits et légumes bio qu'ils vont ensuite vendre. Pour parler de ce dispositif, Idil Gunay a rencontré les salariés de ce potager. Personnellement, j'ai été en accident de travail j'ai été licencié suite à un accident de travail justement. Donc je suis resté 5 ans sans activité suite à un dossier MDPH. Donc j'ai été licencié à cause de cet accident finalement. Et puis après, bon, la Sécu a commencé à dire qu'il fallait retravailler. Donc bon, je suis reparti dans ce contexte-là, il n'y avait pas de souci. Et du fait que moi j'étais à l'école, j'étais déjà 3 ans en tant que parent d'élève, et j'avais déjà fait un potager avec les enfants avec la directrice de l'école. Donc on va dire que j'ai réussi à lier l'utile à l'agréable, et aujourd'hui je peux faire ça à taille réelle et en grande ampleur. Donc on va dire que moi c'est exactement ce que je cherchais. En plus ça a 2 pas de chez moi, donc voilà, il n'y a pas de souci. On passe au sport maintenant et on parle d'un club de la région dont l'avenir est peut-être en pointillé, direction Dunkerque, où le club de kitesurf va peut-être devoir faire sans la surveillance nautique à l'année sur la base de la licorne où ils sont installés. Auparavant, cette prestation était financée par LNG, le gestionnaire du terminal méthanier. Ils avaient signé un accord en 2011 pour permettre une pratique sécurisée par vent de sud-ouest sur le site de Malo. Jusqu'à aujourd'hui, la zone de pratique était sécurisée les jours de vent off, sauf que des entreprises belges ont prévu de reprendre la gestion du terminal méthanier. Si cela se fait, quid du financement de la sécurité de la base nautique de la Licorne? Eric Watrin, vice-président du Dunkerque Fly Surfing Club, répondait aux questions d'Omar Mustafa. Donc nos interrogations sont concrètes. Comment allons-nous pouvoir offrir la même prestation aux adhérents, mais aussi aux structures qui sont accolées au club, comme la section sportive scolaire du lycée de l'Europe, ou alors le pôle espoir qui est implanté également ici. Donc une vraie problématique de pérennisation des projets de développement de ces structures. La réflexion, elle est sur l'augmentation de la cotisation, sur une cotisation allant jusqu'à 300 € pour ceux qui souhaiteraient avoir une sécurité, mais on rentrerait là dans déjà un critère financier que nous ne souhaitons pas mettre en place, mais aussi sur un problème de gestion en cas d'intervention d'un adhérent ou d'un pratiquant n'ayant pas réglé sa cotisation. On parle de prise de mer, on parle de conflit par rapport à cette restitution de matériel sous conditions de rémunération. Donc une vraie problématique de fond, à la fois concrète, qui va payer le prestataire et puis comment on va s'organiser, mais aussi humaine, parce que la sécurité, eh bien, elle doit s'appliquer à tous, quelle que soit, je dirais, l'appartenance à un club, quelle que soit la possibilité de payer une telle cotisation ou pas. Et puis le grand angle de la rédaction, direction Aline, près de Saint-Omer, pour découvrir le moulin à eau de Vivien Lombard. Ça fait maintenant 2 ans qu'il fait tout pour remettre en état ce moulin vieux de plusieurs siècles. Auparavant une usine à papier, son nouveau propriétaire a eu l'idée de lui redonner une seconde jeunesse dans un tout autre domaine. Vivien et son moulin, un reportage signé Louis Caillé. C'est un moulin dont l'histoire s'écrit depuis plus de 500 ans. À Pidou-sur-Laha, le moulin de Vivien Lombard fait figure d'ancêtre, et c'est peu dire. Attesté à travers un document daté de 1473, il a notamment servi au meunier du village, puis par la suite pour une usine à papier. Désormais, c'est pour produire de l'électricité que ce dernier refait parler de lui, après avoir cessé de tourner depuis plus d'un demi-siècle. Dès qu'en fait on a fait l'acquisition, oui, on a essayé de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire du moulin en lui-même, si on pouvait le garder en guise d'agrément ou si on pouvait lui redonner une fonction. Et cette fonction, on l'a trouvée justement en cherchant un petit peu sur internet les différents constructeurs qu'il pouvait y avoir. D'ici septembre, son moulin sera capable de produire 37 kW par jour, soit l'équivalent de 140 panneaux solaires.
Avec cette production, Vivien espère pouvoir rentabiliser ses 165 000 € d'investissement en la revendant directement à Enedis. Bon, l'avantage qu'on a ici, c'est que justement le moulin, il est ce qu'on appelle fondé en titre. Donc il est existant avant la Révolution française. Donc l'autorisation, on l'a. C'est juste que maintenant, en fait, on a une conformité à faire. En fait. Donc question de conformité, entre autres, ici, c'est la continuité écologique. Depuis 2 ans, Vivien s'active à redonner un coup de jeune à la roue de 6,60 m sur 5 mètres, au bâtiment l'abritant et à son barrage. Son quotidien, enlever la vase, le calcaire, décaper les pales, sécuriser les lieux. D'ici la fin des travaux, il doit encore s'occuper de la partie électrique du moulin et se plier aux contraintes écologiques, comme la construction d'une passe à poissons le long de son barrage, afin de ne pas empêcher leur circulation. Tous les jours on est dessus, tous les jours on remonte ses manches pour restaurer ça. Donc je suis sapeur-pompier à côté, donc j'ai aussi donc je travaille 24 heures, je suis 48 heures repos. Donc ça m'amène justement mes 48 heures de repos à travailler sur le moulin, quoi. Pas sûr qu'il profite de ses repos avant de longs mois, car à peine le chantier du moulin a terminé, Vivien souhaite en commencer un autre. Faire un gîte au-dessus du moulin, avec vue sur la haie. Et puis l'actualité en bref, avant de terminer cette édition, le suspect qui avait percuté une mosquée à Mons-en-Barœul avec une voiture a été interpellé après plusieurs jours de cavale. L'individu décrit comme très fragile par les forces de l'ordre aurait agi suite à une affaire privée. Fin de citation. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo, les bons plans carburant et l'info revient dans le prochain quart d'heure.